Bonjour, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer ma recette à moi des beignets soufflés. La recette des magnifiques beignets soufflés qu'on mangeait quand on était petit au Cameroun. C'est vraiment très très bon, délicieux. Donc sans plus tarder, je te montre tous les ingrédients, tout ce que j'ai utilisé. N'hésite pas à aller checker en bas d'infos ou alors à screenshotter pour avoir toutes les quantités. Donc voilà, je te montre bien tout ce que j'ai utilisé. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer à la préparation. Dans mon saladier, je vais venir rajouter 2 sachets de sucre vanillé. Et en te décrivant la préparation, je vais en même temps te donner les quantités, comme ça tu les auras encore au fur et à mesure. Ça va être plus facile pour reproduire. Donc, je rajoute mes deux sachets de sucre vanillé. Ensuite, je vais venir rajouter 150 grammes de sucre roux. Tu peux aussi utiliser du sucre blanc. 100 grammes de beurre. Tu peux sortir le beurre avant pour qu'il soit mou et qu'il soit plus facile à manipuler. Vu que moi, j'ai utilisé un mixeur plongeur, moi, du beurre comme ça, c'était facile aussi, hein. Donc, tu peux le sortir du frigo à l'avance pour qu'il soit facile à manipuler. Et tu peux faire ta préparation soit à la main, soit à un fouet, un batteur électrique. Mais moi, je l'ai fait au mixeur plongeur pour avoir plus facile. Parce que moi, mes recettes de pâtisserie, je les fais toujours au mixeur plongeur et ça marche aussi bien. Et c'est surtout très, très facile à réaliser, quoi. Vu que j'ai pas beaucoup de force, parce qu'à la main, il faut avoir un peu plus de force. Mais moi, donc là, je suis en train de mélanger sucre vanillé, sucre et beurre. Comme je vous ai dit, je mélange bien, je prends la peine de bien mélanger. Une fois que mon mélange est bien homogène, je vais venir rajouter 5 œufs. J'ai rajouté 5 œufs parce que mes œufs, ils étaient petits. Si toi, tes œufs, ils sont gros, tu peux rajouter que 4, ça fait l'affaire aussi. Donc voilà. Une fois que j'ai mis tous mes œufs, je vais venir mélanger à nouveau. Je mélange bien. Franchement, au mixeur plongeur, c'est la vie, quoi. Mais si t'en as pas, tu peux faire la recette aussi quand même. Mais moi, le mixeur plongeur, c'est la vie, quoi. Je l'utilise souvent, souvent pour la pâtisserie. Et ça fait bien, bien le job, quoi. Et surtout, ça me facilite la tâche à fond. Franchement, ça me facilite vraiment la tâche, quoi. Et je peux te garantir que cette recette de beignets soufflés, ça n'absorbe pas de l'huile. Puis, je vais venir rajouter la moitié de mes 500 grammes de farine. La moitié, je le fais à l'œil, hein. On n'est pas à la limite près, donc je rajoute à peu près 250 grammes, quoi. Je le fais à l'œil. Puis, une fois que j'ai rajouté, je vais remélanger à nouveau. Toujours avec mon mixeur plongeur pour éviter d'avoir les grumeaux. Je mélange bien. Je prends le temps de bien, bien mélanger. Comme ça, ça m'évite d'avoir des grumeaux dans ma préparation. Parce que sinon, alors, les beignets ne seront pas bien, quoi. Donc, je mélange bien, je touille bien, je prends la peine, je prends mon temps de bien le faire. Voilà. Une fois que je saurai que ma préparation est bien mélangée, je vais venir rajouter mes 150 millilitres de lait. Voilà. Je rajoute mes 150 millilitres de lait et je mélange à nouveau. Voilà. Voilà, je mélange bien, toujours. Toujours mélanger, hein. Toujours bien mélanger. Je mélange bien pour que le mélange soit toujours homogène. Puis, je vais venir rajouter le reste de ma farine. Puis, enfin, je vais mettre mon sachet de levure chimique. Je rajoute mon sachet de levure chimique. Et bien, on connaît déjà la chanson. Je mélange à nouveau. Je mélange bien. Je prends toujours la peine de bien mélanger. C'est important. C'est important. Donc, je mélange. Je prends la peine de bien touiller. Vous connaissez déjà la chanson, hein? Toujours, toujours, toujours bien mélanger sa pâte. Une fois que ma pâte sera bien mélangée, je racle les bords, hein, avec ma maryse là, pour ne pas qu'il traîne sur les bords. Et puis, je remélange à nouveau. Vu que j'ai pris les bords, je remélange à nouveau. Ouais. Je remélange ma pâte à nouveau. Vous voyez un petit peu la texture de la pâte, ce que ça donne. Pas trop léger, pas trop épaisse non plus. Sinon, les beignets seront trop secs si elle est épaisse. Voilà. Et alors, si elle est trop légère, les beignets vont pas bien former, ça va absorber de l'huile en fait. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout ça, je vais aller chercher du film et puis je vais filmer ma préparation. Et je vais laisser reposer 2 heures. Le temps de chiller, je laisse reposer quand même un petit peu la pâte, j'aime bien. Je laisse reposer 2 heures. Après, je vais venir poser de l'huile sur ma plaque. Une fois que mon huile sera chaude, pas très chaude non plus, hein.
Parce que sinon, les beignets vont brûler. Pas très froid, sinon ils vont un peu absorber d'huile. Donc voilà, je vais faire des formes avec mes beignets. Et pour faire les formes, je trempe mes mains dans l'eau pour ne pas, pour réussir à faire à peu près les formes un peu rondes, quoi. Sinon, c'est pas simple. Donc voilà, je vais faire frire, je vais surveiller ma cuisson surtout. Surveiller la cuisson, bien retourner les beignets pour que la cuisson soit uniforme surtout. Donc voilà, je surveille ma cuisson. Et je règle le feu en fonction aussi, hein. Si le feu est trop haut, s'il est trop bas, en fonction de ce que je vois, quoi. Je reste là, je surveille Une fois que les beignets sont cuits uniformément de tous les côtés, je vais sortir mes beignets de l'huile et je vais mettre dans une passoire avec du sopalin absorbant que j'avais mis, voilà, pour absorber l'excédent d'huile sur les beignets. Donc voilà, je sors tous mes beignets. Alors, ils sont prêts à être dégustés, mes beignets. Je vais vous montrer ce que ça donne dans un plat. Voilà. Top, top, top. Surtout bon, sans absorption d'huile et délicieux. Vraiment un délice, quoi. Et essayez cette recette et dites-moi en commentaire, ce que ça donne, quoi. Regardez, j'agrandis pour qu'on voit bien qu'il n'y a même pas une seule goutte d'huile dans les beignets.